Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle anecdote qui s'est donc déroulée en Chine. Encore une fois, je vous avais dit dans la précédente vidéo que je vous raconterais quelque chose qui est à peu près l'opposé de ce que je vous avais raconté. Eh bien, nous allons en parler aujourd'hui. Bon, je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Mais au cas où, je suis à Pékin pour une très courte durée de 3 jours, nous sommes en décembre 2017 et je suis juste en fait là pour une escale avant de rentrer en France. Ce jour-là était donc le dernier jour de mon séjour à Pékin et comme certains le savent, je me fais un tatouage dans tous les pays où je vais, mais en Chine je n'ai pas pu le faire. Ce jour-là, j'étais justement en train de chercher un salon de tatouage que j'avais trouvé sur internet. Je suis allé dans le quartier qui m'était indiqué et tout, mais j'ai jamais trouvé, enfin j'ai trouvé l'emplacement, mais ce n'était pas du tout un salon de tatouage. Je vous avais déjà raconté ça dans un vlog, je crois. Et vraiment voilà, j'ai jamais pu me faire tatouer en Chine, mais vous allez voir que rien que le fait de chercher ce salon de tatouage m'a permis de vivre une expérience assez enrichissante. Après avoir tourné pendant une bonne heure dans le quartier dans lequel était censé se trouver ce salon de tatouage, je me suis rendu au fait que je ne le trouverais pas et j'ai donc décidé d'aller manger quelque chose parce que c'était à peu près 13 h je crois, j'avais toujours pas mangé. Et il y avait plein de restaurants, en fait c'était un genre d'endroit où il y avait 8 buildings je crois. Et dans ces buildings il n'y avait que des commerces et des restaurants, enfin franchement c'était très sympa. Et je me suis dit que ce jour là, voilà, j'allais me faire un ou deux restaurants pour découvrir des nouveaux plats chinois. Vu que je restais pas longtemps, j'avais pas beaucoup de repas à faire. Donc je me suis dit voilà, manger c'est une activité après tout en voyage, c'est voilà, faut découvrir la culture via la cuisine. Je suis donc allé dans un premier restaurant, je sais même plus ce que j'ai mangé d'ailleurs. Je suis sorti, c'était très bon et je me suis un peu baladé dans le quartier et je suis allé dans un autre restaurant qui était un restaurant qui proposait des nouilles. J'arrive au comptoir et donc la personne au comptoir ne parlait pas anglais comme beaucoup de chinois finalement, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. Donc la personne me dit je ne parle pas anglais, elle essayait quand même de m'expliquer, on faisait un peu des gestes, enfin c'était assez compliqué et au bout d'un moment elle me dit, elle me fait un signe d'attendre en fait, attends, et elle part dans la cuisine. Elle revient avec une personne, donc un chinois, qui lui parlait anglais. Donc en fait c'était le chef du restaurant et donc il me commence à me dire bah tiens je vais te présenter le menu. Donc en gros il sort le menu, très sympa, voilà, il m'explique tout ce qui était écrit, il me traduit tout en anglais. Je lui demande ce qu'il me recommande, il me dit ah tu devrais essayer celui-là, donc je lui dis allez on prend celui-là et je vais m'asseoir. On m'amène donc ce que j'avais commandé, donc un plateau, voilà, j'avais un bol de nouilles dans un genre de bouillon avec de la viande, c'était super bon, je commence à manger et au cours de mon repas, le chef de la cuisine, donc il parlait anglais, vient me voir. Donc il faut savoir que c'était à peu près 14 h je crois, un peu moins peut-être, mais du coup le restaurant était vide, il n'y avait que moi qui étais en train de manger, donc le chef avait sans doute plus grand chose à faire en cuisine et il s'assoit à ma table et on commence à parler. Voilà, il m'explique qu'il parle anglais parce qu'il a fait 4 ans d'études à Manchester en Angleterre, que ça lui fait plaisir de voir un étranger, voilà, donc du coup on parle. Et vient une discussion d'à peu près une vingtaine de minutes. Et il me dit attends bouge pas, il me reste un peu de viande, je vais t'en ramener. Donc il me redonne de la viande, il m'en remet. Super sympa, vraiment très avenant. Donc il me laisse finir mon repas tranquillement. Moi je me pose un peu, de toute façon j'avais du temps à tuer jusqu'à le moment où j'allais devoir aller à l'aéroport. Et ensuite il revient et il me propose de me payer un café. Donc moi j'accepte volontiers. Il va préparer les cafés, il vient et là du coup on a parlé pendant vraiment extrêmement longtemps. Je crois que la conversation au total a dû durer 1 heure ou 2. Vraiment on parlait de plein de choses, voilà, il s'intéressait au fait que je voyageais, il me demandait comment ça se fait que j'allais dans autant de pays. Il était assez étonné qu'à mon âge j'avais autant voyagé et de ce que je faisais, que je travaillais à l'étranger. Il s'intéressait vraiment beaucoup et moi du coup je lui posais pas mal de questions sur la Chine, plein de choses comme ça. Franchement c'était une conversation très enrichissante et cette personne était très avenante. D'ailleurs j'ai fait une petite photo avec, je vais vous la montrer tout de suite. Il s'appelait Beau, d'ailleurs je l'ai sur Facebook, j'ai gardé contact. Si un jour je retourne à Pékin j'irai directement remanger dans ce restaurant, ça me ferait grave plaisir d'ailleurs en y pensant. Après pour le goûter il m'a même payé du gâteau, on a continué à parler. Franchement c'était vraiment très sympa de pouvoir parler avec un chinois aussi avenant et justement qui m'explique pas mal de choses sur la Chine, sur Pékin. On a parlé des salaires en Chine, on a parlé de plein de choses, franchement très intéressant. Alors à cette période en fait j'étais en train d'essayer d'obtenir mon visa de travail pour le Japon et j'avais eu un premier refus et donc je savais pas si j'allais refaire une demande ou si j'allais abandonner, donc je lui ai parlé de ça et il m'a même proposé à la fin, il m'a dit si tu cherches à travailler en Chine, n'hésite pas à me contacter et moi je peux te faire travailler dans mon restaurant et tout. Enfin franchement c'était vraiment, j'ai fait waouh, mais c'est quoi cette rencontre de fou? Je suis là pour 3 jours et je fais une rencontre comme ça, c'est incroyable. Enfin bon du coup j'ai
J'ai pas donné suite à cette offre parce que ça m'intéressait pas forcément. Je suis vraiment resté très longtemps dans ce restaurant, à peu près 3 heures, hein. Vraiment ça a duré toute l'après-midi, même plus de 3 heures je pense. On était vraiment pris par la conversation, franchement c'était un échange vraiment génial. Et donc quand est venu le moment, voilà, je suis parti rechercher mes affaires et je suis allé à l'aéroport prendre mon avion pour rentrer en France. Je tenais donc à vous raconter cette anecdote parce que déjà je la trouve assez incroyable, hein, de rencontrer quelqu'un comme ça dans un pays où t'es que pour 3 jours, c'était assez fou. Mais aussi pour mettre cette situation en opposition avec celle que je vous avais racontée dans la dernière vidéo. Parce que je trouve qu'on fait énormément de généralités sur les personnes en fonction du pays où elles habitent. Prenons pour exemple le Japon, on dit que les Japonais sont très aidants, très avenants, voilà, que c'est des personnes géniales, qu'ils nous aident tout le temps à retrouver notre chemin quand on est perdu. Ce qui est vrai, je dis pas du tout le contraire, étant donné que je vous ai raconté plein d'anecdotes dans lesquelles j'ai vécu ce genre de situation. Et pour la Chine, voilà, on a quand même plutôt cette image des Chinois qui sont pas très polis, pas très aidants, ce qui n'est pas forcément faux non plus, d'après ce que j'ai vu pendant les 3 jours. Je vous avoue qu'entre le Japon et la Chine, c'est vraiment le jour et la nuit au niveau de la politesse et toutes ces choses-là. Mais comme je viens de vous le dire, on fait trop de généralités. Vous voyez, avec cette situation, on peut se rendre compte que malgré cette mauvaise image qu'on a des Chinois, on peut très bien rencontrer un Chinois, comme je l'ai vécu, qui est extrêmement sympa et qui va être très avenant, très aidant. Alors que 2 jours avant, dans un restaurant, j'avais eu un échange qui n'était pas de très bonne qualité avec 2 Chinoises, si vous vous rappelez de la dernière vidéo. Donc on a les 2 cas de figure au sein du même pays. Et au Japon c'est pareil, moi je vous raconte tout le temps des anecdotes dans lesquelles voilà, les Japonais ont été aidants envers moi, des choses comme ça. Mais il y a également des situations inverses pendant lesquelles des Japonais ne sont pas aidants. Enfin voilà, c'est une petite parenthèse pour vous dire qu'il ne faut pas faire de généralité sur les gens en fonction du pays d'où ils viennent. C'est pas parce qu'on est japonais qu'on est aidant, et c'est pas parce qu'on est chinois qu'on est aigri. Même si sur la globalité c'est peut-être vrai, il faut voir en fonction de la personne elle-même qui est en face de vous, ce qu'elle est et ce que vous voyez en elle. Voilà, tout simplement, petite parenthèse que je tenais à faire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.